Le look, c'est un complément visuel de ce que je suis à l'intérieur. C'est une sensation de bien-être. C'est l'harmonie du physique et du mental, tout simplement. Ça va? Ça va, Axel? Oui, toi? Tu vas bien? Je m'appelle Axel, j'ai 22 ans, je suis directeur artistique et relations publiques d'une boîte de nuit parisienne dans le 9e arrondissement qui s'appelle le Folies Pigalle. Elle est où la Yumé? Mon rôle est de drainer tous les nouveaux concepts, de chercher des partenaires pour organiser des soirées, trouver la politique musicale à adopter et donner vraiment le style et le ton d'une soirée. Tu le laisses quand même en entier, quoi. Que les gens ils hallucinent pendant. Ils comprennent rien, quoi. Et là, c'est bien. Stop, on zappe. Il est où Alex, il s'appelle, le mec des percus, comment il s'appelle? Emmanuel. Nathalie la jaune, Nathalie la marron. Mon pari étant de drainer une clientèle lookée, agréable à voir, polie et la fête donc est réussie. Je suis toujours un peu speed mais très joyeux quand même parce que bon, je sais que je vais voir beaucoup de mes amis, que ce sera la fête, qu'il y a vraiment une ambiance de fête qui va s'instaurer donc je me sens quand même assez peps. On voit que c'est dans un état d'esprit de fête, que les gens ont fait des efforts pour avoir un look vraiment délirant et ça rajoute du cachet à la soirée. Le code vestimentaire n'a pas de limite. Les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent autant acheter des vêtements de chez les créateurs qui coûtent vraiment une fortune ou alors carrément bricoler leur look avec ce qu'ils ont sous la main. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une tenue d'ouvrier polonais et je le mets en boîte parce que bon, c'est une tenue de travail. Ça peut être amusant dans une boîte de nuit de s'habiller en tenue de travail. Bon là, il y a une chemise camouflée américaine. Voilà. Orange fluo. J'essaie surtout de détourner des objets que je récupère à droite à gauche. Je donne une autre valeur à des vêtements qui avaient une signification. Donc en fait, la nuit leur permet beaucoup d'extravagance qu'ils ne pourraient pas se permettre le jour. Moi, je pense qu'on est plus à l'aise la nuit, c'est certain. J'ai osé certains looks la nuit, mais je n'oserais pas le faire le jour. Parce que les gens me prendraient pour un extraterrestre, je finirais avec une camisole de force, ou je me ferais casser la figure. Le look, c'est un complément visuel de ce que je suis à l'intérieur. C'est une sensation de bien-être. C'est l'harmonie du physique et du mental, tout simplement. Quand je me look, c'est une façon de me mettre en scène parce que j'ai décidé que la vie était une grande pièce de théâtre. À certains jours, ça pouvait être un grand opéra, parfois un grand capharnaüm. Alors, je vais commencer ma métamorphose qui s'étale depuis 8 ans. Quand je fais des photos avec Antoine, ça me permet de concrétiser tout ce que j'aimerais faire dans la rue. À Paris, c'est impossible. Tu as toujours la banlieue qui te tombe dessus, tu as toujours des gens idiots qui sont là pour t'ennuyer, etc. Je ne peux vraiment pas le faire. Donc j'ai trouvé ce biais d'exulter tout ça dans les photos que je réalise avec Antoine. J'ai une folie, mais elle me plaît. Mais ça aussi, c'est une démarche que j'ai trouvée seule. Quand on te montre du doigt parce que tu es un peu fou, quand tu es enfant ou adolescent, tu te dis mais c'est mal, c'est pas bien. Et puis finalement, quand tu positives les choses, tu te dis mais zut, finalement, c'est pas si mal que ça. Dans le miroir, tu regardes bien les carrés. J'ai toujours quelque chose d'androgyne. Si je chante, c'est avec une voix aiguë.
j'ai fait la paix avec moi-même. Je suis en harmonie avec ma partie masculine et ma partie féminine. Et je suis vraiment bien dans ma peau. Je m'appelle Laurent, j'ai 27 ans. Je suis styliste de mode. J'ai une passion pour l'art gothique, tout ce qui est musique médiévale. J'adore tout ce qui est monuments, tout ce qui est architecture gothique, baroque. Je suis gothique. J'aime bien tout ce qui est vêtements noirs, velours, lycra, PVC. J'aime bien m'habiller avec des pantalons moulants, des robes, des capes. J'aime bien avoir des bagues, j'aime bien sentir... de toute façon, j'aime bien l'argent, donc j'aime bien sentir le métal. Mais c'est vrai que ça fait un plus dans le look quand même. Yes. Only 39 marks. It's very cheap. For the only people techno. Ce que j'aime à Cologne, ce qu'on trouve pas à Paris, c'est l'accueil. La première fois que j'ai rencontré Eddie et Michael, c'est dans la rue. Moi, je cherchais des boîtes de nuit gothiques. On a passé la soirée, on a sympathisé. Il m'a dit, viens à mon magasin, j'ai des vêtements et tout. On a discuté à partir de là. Moi aussi, j'ai un magasin sur Paris. Et que, pourquoi pas, je lui vendrais pas des vêtements. Hear the crushing steel, feel the steering wheel, warm, leatherette, warm, leatherette, warm, leatherette. Moi, je suis gay dans un milieu triste. C'est compliqué à dire. J'aime bien m'amuser et tout ça, mais le contexte où je vais passer mes soirées, le milieu que je fréquente, c'est triste. Parce que moi, tout ce qui est triste est beau. Ça, c'est un truc à faire, imagine. Tout le monde au sport d'hiver. Oh là là. Ça doit être marrant. 3 jours, en fait. On chercher une semaine, de 3 jours, la fête totale. Ouais. Pourquoi pas? Après, quand on se fasse ça, on essaiera, quoi. On n'est pas extrême droite, on n'est pas gauche, on n'est pas centre, on n'est aucune politique. Notre politique, c'est notre musique, c'est un milieu pacifique, c'est l'égalité de tout le monde. Quand je rentre dans un café, j'ai pas de problème. Ils ont pas peur. Bon, c'est sûr, quand on arrive, la première fois, c'est un peu impressionnant. Mais il faut connaître le fond de la personne, quand même. Essayer de voir ce qui se cache derrière. Sur l'apparence, c'est vrai que ça donne un genre, c'est tout. On n'est pas... Peut-être qu'on s'identifie à un mouvement, peut-être qu'on s'identifie à pas mal de choses. Mais je crois que le plus important d'abord, c'est que nous, on se sente bien. C'est de l'égoïsme, mais je crois que c'est ça le plus important. Moi, je me sens plus à l'aise devant quelqu'un comme ça que si j'étais habillé autrement. Il y a déjà un côté esthétique que je trouve bien, et puis bon là, c'est pas que la douleur me plaît, quoi, mais c'est pour voir jusqu'où je peux aller, quoi. Et quelque part, c'est une façon de faire ressortir un peu la haine qu'il y a en moi, quoi. C'est vrai que c'est dur. J'ai trouvé travailler avec un look excentrique. On peut passer à la commande. Au début, je n'étais pas embauché comme styliste. Je travaillais comme vendeur parce que c'est vrai qu'un vendeur avec un look et tout ça, dans ce milieu-là, ça accroche les clients. Puis après, il a vu que j'avais une passion pour faire des vêtements. Tout le métier que je sais maintenant, c'est lui qui me l'a appris de A à Z, sans école. Tu vois, on va voir ça à la veste, tu vas l'essayer, on va voir les retouches qu'il y a à faire. Puis maintenant, le patron, c'est comme un père. Voilà. La fiction, l'an 2000, l'hologramme. Voilà, ça va être la dernière collection qu'on va faire. Tout va être basé sur l'abstrait, le rêve. Moi, j'ai jamais fait attention au look des gens. Bon, Laurent m'a intéressé parce que je trouve que c'est quelqu'un qui ne triche pas. Tel que vous le voyez dans la rue, tel qu'il est chez lui. Ça, c'est très rare. Parce qu'en général, tout le monde joue la comédie. Les gens, quand
Quand ils disent Axel, c'est le grand chinois aux cheveux longs qui a défilé pour Gaultier. Je suis passé en fait en un mot du grunge au manga, quoi. C'est-à-dire le grunge qui est vraiment l'apogée de tout ce qui est vêtements de récupération. Et puis après je suis passé au look manga, c'est-à-dire des pantalons en vinyle, des t-shirts moulants avec des logotypes détournés, des moon boots. Quand j'étais petit, on n'avait pas spécialement les moyens, moi et ma mère. Ma mère m'a acheté des vêtements chez Tati et très tôt, j'ai été confronté à ce problème de racisme vestimentaire. Maintenant, je pense que j'ai pris ma petite revanche sur cet épisode-là de ma vie. Combi avec une ceinture incorporée, tu sais? Toc, toc, toc. Très tôt, j'ai baigné dans le milieu de la mode parce que ma mère avait un atelier de confection et je me souviens d'ambiance, discussions de filles avec des chiffons partout. J'ai toujours su que je voulais faire ça. Avant, on utilisait vachement de vinyle, beaucoup de PVC. Maintenant, c'est quand même le retour de la femme, un peu fatale, glamour. Ah, c'est vraiment kitsch. C'est le glamour qui tue des années 80. Tourne un peu comme ça. Alors qu'est-ce qu'on prépare comme tenue pour ce soir? Bah viens, je vais te montrer ce qu'on a prévu. La mode, normalement, on y a mis tout un cadre très strict, très snob, etc. Alors que je trouve que ça pourrait tout à fait être comme des Kangfest, quoi. Il y a plein de modes différentes, il y a plein de modes différentes et on prend celle qui nous paraît la plus attrayante, s'il y a une grenouille ou un tigre dessus et voilà. Et qu'on soit pas tout le temps forcément tilté par un problème de prix, quoi. Surtout que cette mode s'adresse aux jeunes, donc on pourra jamais leur demander de passer beaucoup d'argent là-dedans. Il y a un truc qui a beaucoup marché, c'est vrai, on s'occupe de ce qu'on appelle le concept Guérissol. C'est des grands magasins, il y en a 18 à Paris, je crois, où c'est que de la fripe et où on trouve les choses entre 5 et 50 francs. Et là, vraiment, on arrive justement à cette mode de consommation où en fait, on va dans ces magasins et le premier truc qu'on voit, on l'achète, on réfléchit même pas si on va le mettre. Et où en fait, après ça, une fois qu'on a son vestiaire, ben, on s'amuse à mélanger les choses, quoi. Quand je vais chez Guérisol, c'est toujours avec l'espoir de trouver le vêtement qui ne sera pas tiré en série, que je porterai, que je ne trouverai sur le dos de personne. Celui-là, personne d'autre ne le porte que moi. Guérisol. Oh là là! Je crois au conte de fées. Je ne vois pas la frontière entre le réel et l'imaginaire. Je crois que ça nous accompagne tout le temps. Le fait de se mettre en couleur, de se mettre dans un personnage à qui tout peut arriver, fait qu'il arrive en effet plein de choses merveilleuses. Hello! J'ai été en uniforme depuis l'âge maternelle jusqu'à la terminale, dans la même école. Et j'étais habillée en écossais vert, donc pendant 13 ans. C'est pour ça que je pense que j'aime bien les couleurs et que j'aime bien surtout l'anticonformisme et que j'aime bien aussi la liberté de choix de ces vêtements. Quand je m'habille le matin, c'est forcément pour me mettre de bonne humeur et pour me faire rigoler et pour me plaire à moi après. Si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant pis, quoi. Mais vous êtes une personnalité, en tout cas du monde du spectacle, non? Je travaille pour le spectacle. Voilà, j'ai deviné. Avant, je ne travaillais que pour des artistes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les filles dans la rue et dans leur vie. Ça se passe bien? Oui, très bien. Presque fini. Je travaille pas pour le MLF, mais pour le mouvement de libération des fées. Réellement. Mais je crois que c'est important que les filles restent filles. Génial. La bonne taille. Oui. Les tenues qu'Elena a essayées, elle peut les mettre à la fois pour monter sur la scène pour aller chanter, mais quand elle sortira de scène, elle les gardera pour aller dîner ou continuer sa vie. Je trouve que c'est comme d'être dans un film. C'est la fantaisie. Dès que je suis comme ça, j'ai l'impression d'être un personnage de dessin animé, de film. C'est vraiment, ça rejoint vraiment le... C'est Fantasyland.
J'aime bien l'excès. Parce que quand on s'exprime par la couleur, par le vêtement, c'est pas bon de se retenir. Donc c'est bien d'aller jusqu'au bout. Et même si moi j'arrive à parler de sobriété dans mon travail, tout le monde se marre. Mais c'est vrai, j'arrive à dire « Ah non, ça c'est mieux, c'est plus sobre ». Et en parlant de fleur sur un neuneu. Et moi j'avais envie de communiquer. Et bon, faire styliste photo, pour l'instant, c'était vraiment une opportunité géniale parce que pour moi, je rencontre des gens tout le temps, je fais plein de choses, je bouge, je pars faire des photos à la mer, à la montagne. Pour moi, c'est génial. Bonjour Romain, ça va? Je viens préparer mon shopping. Oui. Je suis venu aujourd'hui parce que je prépare une série mode pour un nouveau magazine qui s'appelle Play, qui est tout jeune. Et c'est sur le thème de la BD japonaise. Donc ici, il y a vraiment plein de choses qui collent, des trucs fluo, des choses un peu plus noires, un peu plus dures, pour faire les photos qui tournent toujours autour dans le milieu de la techno. C'est une musique où il n'y a pas de paroles, donc moi ça j'aime bien, c'est pas chanté, c'est que du son, il n'y a pas de message quoi. Moi je préfère les gens simples, et en rêve c'est des gens qui sont très très simples, ils viennent pour la musique, ils viennent pas pour se montrer, c'est plus le look streetwear, clubwear, comme on le dit, mais très simple, enfin, c'est des pantalons larges, un t-shirt large, avec des dessins, mais c'est tout, c'est pas plus, pas plus. J'étais un petit garçon très très timide, j'arrivais pas à aller vers les autres, donc j'étais tout seul dans mon coin. J'étais habillé classique, mais bon, enfin, c'était ma mère qui m'habillait à l'époque. J'en ai eu marre, je me suis dit, il faut que tu te réveilles, et puis bon, comme mon frère était parti à Paris, je me suis dit, tiens, je vais aller m'acheter des vêtements là-bas, et puis comme j'aimais bien Gauthier, et que j'avais réussi à avoir un peu de sous, j'ai tout dépensé chez Gauthier, et puis là, ça a été le boom, quoi, le déclenchement de tout ce qui a suivi après, quoi. Je me suis mis à sortir toutes les nuits. J'ai porté des jupes, je bricolais des vêtements récupérés, je me faisais des trucs avec des matières bizarres, du plastique, des choses comme ça. C'était un défoulement pour moi. Ça m'a permis d'être moins timide parce que c'est vrai que quand tu sors comme ça, il faut affronter le regard des gens parce que je sortais souvent comme ça. Donc je suis revenu à un style vestimentaire un peu plus classique. Mais bon, c'est monté sur la tête maintenant. C'est vrai que souvent les gens t'approchent plus facilement quand t'as un truc pour te dire ouais c'est bien et tout ça. Et c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec quelqu'un. Génial ta couleur, tu l'as fait faire où ta couleur? Elle est géniale. Je l'ai fait chez Terry, enfin c'est le salon, ça s'appelle, c'est rue Saint-Denis. Je sais pas si tu connais. C'est génial, voilà. Tu vois? Ah très bien. Je le fais pour moi, pas pour les autres. Tu vois? Ouais. Parce que moi justement il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je fais ça et qui me disent des sales réflexions, tu vois. Parce que c'est mon trip et c'est ma vie. Ah voilà, c'est très bien. Oh, c'est adorable. Merci. Alors ta journée aujourd'hui? Bah aujourd'hui... Ta superbe décoloration? Ouais, entre autres. Entre autres. Et tu reprends ta couleur quand? Ta véritable couleur? C'est pas maintenant? Non. Ah. Je suis très étonnée. Très étonnée. Parce que j'ai quitté, je crois, un enfant très timide. Puis j'ai un enfant maintenant qui vit, qui est heureux, qui... Peut-être heureux, pas toujours intérieurement, mais en tout cas, apparemment, il me semble heureux. Pour aller avec tes cheveux verts. Tu mets un tout petit peu plus de son. Je souffrais autant que lui, certainement, par sa timidité. Et je suis très heureuse de le voir comme ça, ouais. C'est un autre milieu que je ne rencontre quasiment pas à la fac. Et ça, pour ça, Romain, c'est une ouverture fabuleuse sur une porte, puisqu'il y a une multitude de portes, c'est une porte ou 2 ou 3 portes que moi, tout seul, je ne peux pas me permettre d'ouvrir parce que j'en ai pas les possibilités. Lui me donne les clés pour les ouvrir. Et je dis merci à Romain pour ça. Finalement, je me dis que ceux qui se moquent de lui sont des imbéciles, c'est tout. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le courage de faire ce que Romain fait. Et moi-même, j'aimerais avoir un peu plus de courage pour m'habiller peut-être plus jeune. Bon,
Je me dis non, j'ai plus l'âge. Mais je trouve que c'est très bien, il a raison, c'est bien. Et je suis vraiment contente, ça ne me dérange pas du tout. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça m'est bien égal. Le problème des gens à look, il faut qu'ils sachent qu'à l'extérieur, obligatoirement, même si on ne veut pas provoquer, c'est une provocation. Donc il faut accepter aussi le fait que des gens vont nous insulter ou nous cracher dessus. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal? Est-ce normal d'avoir un costume cravate, une Mercedes remplie de cocaïne et de la vendre à des gosses qui vont en crever? Ou est-ce anormal d'avoir mon look un peu cinglé et d'avoir une vie sans cigarette, sans alcool, sans drogue? Où est la normalité ?